Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le début de la semaine. Je suis content de vous retrouver comme tous les jours pour ce petit podcast. On est le lundi 20 octobre et aujourd'hui, on va parler d'une expression française qui est prendre quelqu'un pour un pigeon. Ah, ça c'est intéressant. Alors cette expression, je vais vous dire tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire arnaquer quelqu'un. Ça veut dire le manipuler, le tromper. Et donc, en pensant à ça, j'avais envie de vous parler des arnaques à Paris. Alors, il y a plein d'arnaques dans Paris quand on est un touriste. Pourquoi je dis un touriste? Parce que quand on habite Paris, on connaît ces arnaques et on ne se fait pas avoir. Et quand on habite Paris, en général, on parle français. Soit on est né en France, et à ce moment-là, bien sûr, on parle français, soit on a appris le français, et donc on peut répondre. Je vais vous donner les différentes arnaques dont je me souviens, et vous allez voir que, en parlant français, c'est plus facile de s'en défaire, c'est plus facile de ne pas se faire arnaquer. C'est pour ça que les gars qui font ces arnaques ciblent les touristes. Alors, la première arnaque à laquelle j'ai pensé, ce sont les taxis. Bien que maintenant, comme tout le monde a une application de localisation dans son téléphone et de GPS, c'est moins facile pour les taxis d'arnaquer les touristes. Avant, vous arriviez soit en avion à l'aéroport Charles de Gaulle au nord de Paris ou Orly au sud de Paris. Et de là, le taxi vous emmenait là où vous le vouliez. Sauf qu'il passait par un chemin plus long. Il ne prenait pas le chemin le plus court, mais un chemin plus long, un détour, pour vous faire payer plus cher. Heureusement maintenant, il suffit de prendre son téléphone, de rentrer l'adresse de l'hôtel ou de là où vous allez, et de vérifier si le taxi suit bien le même chemin. Ça, c'était une première arnaque. Une autre arnaque dans Paris, ça s'appelle le bonneteau. C'est quoi le bonneteau? Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans un des podcasts où je vous avais décrit les différents arrondissements de la capitale. On trouve des gars qui font du bonneteau souvent près de la Tour Eiffel ou à Montmartre. En tout cas, près des lieux très visités par les touristes. C'est quoi le principe? Vous avez 3 gobelets et sous un gobelet, il y a une boule rouge, une boule en mousse. Et donc, le gars qui va faire l'arnaque met la boule sous un gobelet et après il tourne les gobelets dans tous les sens et vous devez retrouver la boule. Et là, on doit miser de l'argent. C'est pas 10 euros, c'est pas 20 euros, c'est soit 50 euros, soit 100 euros, soit plus. Et les gars sont tellement bons, ils vont tellement vite que c'est très difficile de retrouver le gobelet avec la boule. Et souvent, il y a même 2 gobelets qui sont empilés, et comme la boule est en mousse, elle s'écrase. Et donc il arrive à écraser la balle en mousse pour qu'elle ne soit sous aucun gobelet. Au début, il va doucement, et tout le monde sait où est la boule. Sauf que celui qui va parier, c'est un complice, c'est une connaissance de l'arnaqueur. Il trouve la boule, et donc l'arnaqueur donne 2 fois la mise. S'il avait misé 50 euros, il donne 100 euros. Mais en fait, il ne donne rien parce que c'est un complice. Ils vont se partager l'argent après. Et après, il va recommencer, mais il va aller beaucoup plus vite et il va faire son arnaque avec la boule écrasée. Et là, c'est un touriste qui va jouer, qui va perdre de l'argent.
Donc ça, c'est une autre arnaque. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les fausses pétitions. C'est quoi une pétition? Une pétition, c'est quand vous allez demander à des gens de signer une feuille pour une cause. Par exemple, vous allez mettre votre nom et votre prénom sur une feuille avec votre signature pour lutter contre le cancer des enfants ou pour lutter contre la déforestation, les problèmes climatiques. Donc vous donnez votre signature, vous donnez votre voix pour une cause. Pourquoi c'est une arnaque? Alors ça, j'ai vu souvent ça au Champ de Mars, donc près de la Tour Eiffel, là encore. C'est dans les jardins derrière la Tour Eiffel. Vous avez 2, 3, 4 Roumaines en général, ou femmes, de petites femmes, des jeunes qui viennent de l'Est, et elles viennent à 4 autour de vous, et il y en a 2 qui sont là pour vous faire signer la pétition. Elles vous expliquent, elles parlent très vite. Et de l'autre côté, les 2 autres, eh bien, elles vous font les poches. C'est des pickpockets. Elles sont là pour vous voler de l'argent, vous voler la montre, vous voler des bijoux. Donc attention à ça. Surtout, vous ne signez rien. Surtout, vous vous en allez et vous dites non, merci. Non, je ne signe pas. Non, je m'en vais. Il ne faut pas que ces femmes, ces petites femmes qui viennent de l'Est, arrivent à vous entourer. Sinon, vous allez avoir du mal à les surveiller. Et une dernière arnaque dans Paris que j'ai vu beaucoup à Montmartre, c'est des gars qui arrivent, ou des femmes d'ailleurs, et qui vous mettent un bracelet de force. Un bracelet moche d'ailleurs, fait avec du fil. Et après, il vous dit 20 euros. 20 euros? Un pauvre bracelet de merde. Mais vous rêvez. Donc surtout, ne les laissez pas vous mettre le bracelet. C'est pas pour essayer, c'est pour vous le vendre directement. Et comme vous êtes touriste et que vous ne parlez pas bien français, eh bien à la fin vous cédez et vous lâchez 10 euros peut-être, ou même 5 euros. Mais comme le bracelet, il a coûté peut-être 10 centimes à faire, il gagne de l'argent comme ça. Ça, c'est une autre arnaque. Alors tout ça, c'est interdit. Les bracelets, les fausses pétitions, les gobelets avec la balle en mousse, ce sont des choses interdites, mais malheureusement, on trouve toujours, des gens pour aller contre les lois. Bien, j'ai fait une longue introduction sur les arnaques dans Paris et en France. Et maintenant, on va reprendre un truc un peu moins marrant, c'est la concordance des temps. Je vous ai parlé de ça il y a 3 jours, avant qu'on travaille la fable de La Fontaine de ce week-end. Et je vous ai dit que dans une phrase assez longue, dans une phrase compliquée, dans une phrase complexe, on a une proposition principale et une proposition relative, ou une proposition subordonnée. Je vous ai parlé il y a 3 jours donc de la concordance des temps. Quand on a un temps dans la proposition principale, le temps de la proposition relative va être différent. On va conjuguer le verbe à un autre temps, suivant ce que l'on veut exprimer. En gros, si le verbe de la proposition principale est au présent, on a 3 possibilités. On va reprendre l'exemple qu'on avait pris il y a 3 jours. Je pense que cet enfant dort. Je pense, c'est la proposition principale. Et que cet enfant dort, c'est la proposition relative. Dans cette phrase, on a 2 verbes. Je pense, penser, que cet enfant dort, c'est le verbe dormir. Si on dit je pense, c'est du présent. Donc là, on a 3 solutions. Soit les 2 actions se passent en même temps,
on mettra donc du présent dans la proposition subordonnée. Je pense que cet enfant dort. Les deux actions, le fait de penser et l'enfant qui dort, se passent en même temps. Si je vous dis « Je pense que cet enfant dormait », ici, on a utilisé l'imparfait pour le verbe dormir, c'est du passé, donc l'action se passe avant. Et ensuite, je pense que cet enfant dormira, c'est du futur, et là l'action se passe après. Donc je vous résume, si le verbe de la proposition principale est au présent, on a trois possibilités. Verbe de la subordonnée au présent, les deux actions se passent en même temps. Verbe de la subordonnée au passé, eh bien l'action est passée. Et verbe de la subordonnée au futur simple, l'action sera dans le futur. Je suis désolé, c'est compliqué. En tout cas, il y a des tableaux sur Internet qui existent où vous pouvez retrouver toutes ces règles, cette concordance des temps. C'est peut-être plus facile à lire qu'à écouter, mais bon, on va le finir aujourd'hui, comme ça ce sera fait. Et ensuite, on a des possibilités où le temps de la principale, le temps du verbe de la proposition principale, est au passé. Donc, on dirait « Je pensais que cet enfant dormait ». Je pensais, c'est l'imparfait. Donc, si on veut que les deux actions se passent en même temps, on va aussi utiliser l'imparfait dans la subordonnée. Je pensais que cet enfant dormait. On utilise également l'imparfait, donc les deux actions se passent en même temps. Si on veut parler d'une action qui se passait avant, on dira « Je pensais que cet enfant avait dormi ». Et là, c'est le plus que parfait. Et si on parle d'une action qui se passe après le fait de penser, on dirait « Je pensais que cet enfant dormirait ». C'est du conditionnel. Désolé, c'est très compliqué. Le français, c'est pas du tout facile avec Adrien. Je suis vraiment désolé. C'est un cauchemar, cette concordance des temps. Mais une fois que vous aurez l'habitude, une fois que vous aurez bien compris la règle, une fois que vous aurez intégré cette règle, eh bien, vous pourrez bien mieux comprendre le français et bien mieux le parler. Je vous répète pas tout, c'est pas la peine. Si vous voulez réécouter la deuxième partie du podcast avec l'astuce du jour sur la concordance des temps et regardez sur internet si vous n'avez pas compris ou si vous n'avez rien compris du tout, ou bien même posez-moi des questions sur YouTube, j'y répondrai avec plaisir. Après, sur mon site Patreon, vous retrouverez également la transcription intégrale du podcast écrite, donc vous pourrez mieux comprendre quel temps on utilise dans la principale et quel temps on peut utiliser dans la proposition subordonnée. Vous trouverez tout ça sur mon site Patreon avec des podcasts exclusifs, Le Petit Prince, etc. etc. Alors maintenant, on parle de l'expression du jour, prendre quelqu'un pour un pigeon. Le verbe prendre, on va le conjuguer. On va le conjuguer au présent et à l'imparfait. Prendre au présent, ça donne je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez et ils prennent. Et à l'imparfait, donc un temps du passé, je prenais, tu prenais, il prenait,
Nous prenions, vous preniez et il prenait. Mais ici, en fait, dans l'expression, c'est prendre quelqu'un pour. Quand on dit prendre quelqu'un pour quelque chose, c'est confondre quelqu'un avec quelque chose. C'est penser que la personne est autre chose. Je vous donne un exemple. Vous avez des amis qui sont des jumeaux. Deux amis, deux frères qui sont jumeaux, qui se ressemblent beaucoup. Et vous en voyez un chez lui, et en fait c'est l'autre jumeau. Vous pensiez que c'était l'autre frère. Donc vous pourriez lui dire « Excuse-moi, je t'ai pris pour ton frère ». Je t'ai pris pour ton frère, c'est le passé composé de prendre pour. Je t'ai pris pour. Prendre quelqu'un pour. Dans l'expression du jour, c'est prendre quelqu'un pour un pigeon. Alors, je vais vous faire, une merveilleuse imitation du pigeon. Attention. Brrr, brrr, brrr. Brrr, brrr. Voilà, ça c'était mon pigeon. Un très très beau pigeon de concours, un beau pigeon de Paris. À Paris, on trouve plein de pigeons. Et là, je ne vous parle pas des touristes, je vous parle des oiseaux. Il y en a beaucoup trop. D'ailleurs, c'est interdit de nourrir les pigeons. On n'a pas le droit à Paris de jeter du pain aux pigeons parce qu'il y en a trop. On essaye de s'en débarrasser, donc c'est pas pour les nourrir. D'ailleurs, le pigeon, c'est très bon. Est-ce que vous avez déjà mangé du pigeon? Eh bien, moi oui. On a un plat, je dis on parce que j'ai déjà goûté, mais c'est pas dans la culture française spécifiquement. C'est un très bon plat dans un restaurant à Paris. C'est un pigeon en croûte de graines, en croûte de céréales, avec un foie gras à l'intérieur. C'est magnifique. Et voilà, je me retrouve encore à parler de nourriture, mon sujet préféré. Enfin bref. Donc prendre quelqu'un pour un pigeon, c'est arnaquer quelqu'un. Comme je vous en parlais au début du podcast, les arnaques dans Paris, c'est prendre les gens pour des pigeons. Ça veut dire manipuler quelqu'un, le tromper, lui voler son argent. On dit d'ailleurs aussi plumer quelqu'un. Plumer, ça vient du mot plume, du verbe plumer. On a encore un rapport avec les oiseaux. Et on dit même pigeonner quelqu'un. C'est tellement courant que c'est devenu un verbe. Pigeonner, ça vient du mot pigeon. Je me suis fait pigeonner, ça veut dire je me suis fait arnaquer. On m'a volé de l'argent. On m'a pris pour un pigeon. En anglais, on dit to take someone for a fool. Prendre quelqu'un pour un idiot, en fait. Et d'ailleurs, dans ma chaîne sur les podcasts, sur les expressions françaises, je vous avais déjà parlé d'une expression un peu similaire qui était se faire rouler dans la farine. C'était le podcast 146 et ça veut dire se faire arnaquer. Donc si on veut une expression un peu équivalente à prendre quelqu'un pour un pigeon, ça va être rouler quelqu'un dans la farine. Deux expressions qui veulent dire la même chose. Vous pouvez réécouter ce podcast si vous le souhaitez. C'était le podcast 146, se faire rouler dans la farine. Demain, nouvelle expression française, on sera le mardi 21 octobre. Et je vous parle de l'expression on n'a rien sans rien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Laissez-moi un petit commentaire, un petit message, un petit pouce bleu ou je sais pas quoi. Je sais pas quelle connerie il faut mettre sur YouTube pour que ma chaîne soit connue.
J'en sais rien. Faites comme vous voulez. Parlez de moi partout. C'est très gentil. Et je vous dis donc à demain. Bye bye. Hasta luego. Matane.